la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas au pied ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a deux lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Père Céleste, en grâce, je te bénis au travers de cet enseignement, au travers de ta parole, parce que c'est celle-là qui nous éclaire, qui nous montre le chemin à suivre. Père, aide-nous qu'au travers de ces enseignements, que chacun puisse avoir une connaissance dans l'aspect physique et dans l'aspect spirituel. Parce que tout ce que tu fais est bon. Comme tu déclares que rien de suie n'est pas entré dans ton royaume, fais-nous grâce de te connaître par souvent cette série de questions que chacun d'entre nous cherchons la réponse. Merci encore parce que tu nous réponds. Merci parce que tu nous aides. Merci parce que tu nous parles encore dans le but de nous ramener auprès de toi, afin que nous sachions ce que nous devons faire. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Les choses qui peuvent nous faire rater le ciel, nous ne pouvons pas ignorer cela, frères et sœurs. Il y a beaucoup à faire. Lorsqu'on parle du dépouillement du corps, de l'âme, de l'esprit, lorsqu'on parle de la sanctification, c'est des choses que nous devons prendre part. Et ça doit être notre mode de vie. Donc, la sanctification du corps aussi est important devant le Seigneur. Parce que les gens ont pour habitude de dire que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Mais quand vous lisez bien, si vous êtes des habitués de la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, quand vous allez lire le texte de 1 Samuel, chapitre 16, vous allez comprendre. Il s'agit seulement de Eliab qui, lorsque le prophète Samuel devrait aller consacrer un roi dans la maison d'Ésaïe, je vais paraphraser parce que c'est juste pour amener quelqu'un à comprendre. Donc lorsque le prophète est arrivé dans la maison d'Ésaïe, qu'il a demandé à ses fils de s'apprêter, de se sanctifier, lorsque Eliab est arrivé, lorsque tous les enfants passaient, Samuel s'est dit que comme l'apparence c'était un homme, Eliab était un homme grand de taille, était un homme de guerre, était un homme de combat. Donc Samuel s'est dit que lui, il a la forme d'être un roi. Alors que c'est comme ça que le Seigneur nous dit que qu'il ne regarde pas, ne tient pas compte de sa apparence, car je l'ai déjà rejeté. Donc souvent les gens s'appuient sur ces textes. Pour dire que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Détrompez-vous, frères et sœurs. Votre apparence est importante devant le Seigneur. Donc, dans de précieux enseignements, je reviendrai là-dessus. C'était juste une parenthèse que j'ai pu ouvrir. Alors, nous parlerons, je veux entretenir avec vous sur certaines séries de questions et de réponses que souvent les chrétiens posent. Parfois, qu'on cherche la réponse qu'on n'arrive pas à avoir. Mais ici, Dieu nous fait grâce de comprendre un certain nombre de choses. Il fait grâce de comprendre un certain nombre de choses. Donc, nous parlons premièrement sur le vêtement.
quel type de vêtements que chaque chrétien doit porter. Je vais lire ce texte dans Jean chapitre 19 au verset 22. J'ai dit la parole de Dieu. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Parce que les soldats ont demandé à Pilate de changer selon ce qu'ils avaient écrit sur la crucifixion du Seigneur. Donc au verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, comprenez bien, et d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui ce sera, à qui elle sera, autant pour moi. Donc on explique que le Seigneur Jésus, quand il était encore sur la terre, la Bible explique qu'il portait un type de vêtement. Et le vêtement dont il s'agit, la tunique auquel le Seigneur portait, c'était une tunique sans couture. Une tunique sans couture. Donc, sans couture, ça veut dire que c'est un vêtement qui n'avait pas de modèle compliqué. Donc, il y avait un vêtement d'un modèle simple. Donc, quand on parle de modèle simple, on parle d'un modèle sans bris. Alors, lorsque les enfants de Dieu, ça veut dire les chrétiens, portent des vêtements, que ce soit des tuniques ou des vêtements qu'on fait confectionner dans les chez des tailleurs et autres, les vêtements auxquels les chrétiens doivent utiliser doivent être des vêtements simples, sans couture, ça veut dire sans broderie, parce que c'est ce que le Seigneur dit et c'est ce qu'il veut. Alors, c'est pour ça qu'il dit que ce vêtement joue un rôle, parce qu'il dit qu'il veut que ses enfants soient simples. Il veut que nous soyons simples, comme lui. Nous devons utiliser 100% coton ou fin lin ou polyester. Je reprends. Le type de vêtement que nous devons utiliser, parce que selon ce que la Bible explique, que c'est un vêtement sans couture. Donc, c'est un vêtement sans couture qui n'avait pas de mélange. Donc, le type de vêtement que nous devons utiliser, c'est des vêtements 100% coton. 100% coton. Donc, un coton. Donc, des vêtements sans mélange. Donc, ou 100% coton. 100% coton ou fin lin ou polyester. Donc 100%, donc 100% polyester, 100% coton. Le Seigneur n'aime pas les habits dont les fils sont mélangés. Par exemple, comme le jean. Parce que pour des chrétiens, le jean est un tissu, est un habit qui a plusieurs coutures. Donc, les enfants de Dieu, ceux qui veulent aller au ciel, parce qu'il y a des révélations par rapport à cela, des gens qui sont en enfer à cause du port du jean, parce que le jean est un vêtement de rébellion contre Dieu. Donc, c'est attirer votre attention, le genre de type de vêtements que les chrétiens doivent utiliser. Comme je disais tantôt, 100% polyester, 100% coton ou fin lin. Donc, les vêtements qui n'ont pas de broderie, qui n'ont pas de mélange, donc qui sont naturels. Donc, 100% coton, 100% polyester. Donc, c'est important. Comme je disais que le jean est un vêtement qui porte la rébellion et aussi la perversité. Donc, c'est un vêtement qui apporte la perversité, la rébellion, la débauche. Cet habit, Satan l'avait fait pour confondre. Parce que c'est un habit qui vient profondément de l'enfer
pour créer une forme de rébellion entre les enfants de Dieu, donc entre le peuple du Seigneur, pour amener ces personnes-là en enfer, parce que Satan, il sait, il connaît, il sait que ce type de vêtements ne vient pas de Dieu et que c'est lui qui a donné cette sagesse, cette chose-là aux humains pour pouvoir la perfectionner. Donc c'est un habit de rébellion. Alors, il fait avec d'autres vêtements. Ça veut dire que en dehors du jean, il y a aussi d'autres types de vêtements que Satan fait sortir actuellement du monde des ténèbres. Et il veut que donc l'habillement puisse impacter dans le monde, introduire le péché pour que des chrétiens ou encore des personnes qui veulent être sauvées ne puissent rater le ciel. Donc, soyons simples, selon ce que le Seigneur nous donne comme recommandation. Donc, il y a plusieurs séries de questions que nous allons répondre. Donc, parce qu'il y a aussi des chrétiens qui disent, est-ce qu'un chrétien peut porter un talon? Donc, le talon, c'est une chaussure qui vient du monde des ténèbres. Donc, le monde des ténèbres. Donc, les vrais humains. Ça veut dire parce que, c'est encore une autre marque satanique. Parce que Satan qui a créé ce genre de chaussures, c'est pour marquer. Comprenez bien, c'est pour marquer. Alors, il veut que, regardez, pour ceux que le Seigneur a déjà fait grâce, qui ont déjà vu comment les démons marchent. Les démons marchent comme des gens qui ont des talons, parce que ils ont des sabots. Ça veut dire que dans l'aspect spirituel, les talons, c'est un symbole de sabot. Donc, lorsque des chrétiens portent des talons, donc sur eux, ils ont des sabots. Voilà pourquoi des femmes marchent pas à pas, à petits pas, parce que c'est comme ça que les démons marchent. Donc le monde des ténèbres veut que les vrais humains, ça veut dire que les vrais enfants de Dieu leur ressemblent. Voilà la révélation sur les talons. Donc parce qu'ils savent que nous sommes créés à l'image de Dieu, les démons veulent que nous marchions comme eux, qui ont les sabots pour nous marquer. Si nous mourons avec ces choses entre nous, nous sommes condamnés, nous serons condamnés. Donc c'est une forme de marque. Donc Satan a créé ces choses. Les démons font en sorte que les vrais humains, les vrais enfants de Dieu, marchent comme eux. Encore, c'est une marque pour les marquer. Nous avons le texte de base dans Ésaïe au chapitre 3, au verset 16. Nous avons encore un autre type de chaussures qu'on appelle les ballerines. Donc les ballerines, que ce soit parce qu'il y a des ballerines hommes et des ballerines femmes. La ballerine, c'est une chaussure que le monde des ténèbres, qu'on va appeler la reine du ciel, a amenée parce qu'elle aime se faire vénérer sur des places publiques dans plusieurs secteurs, donc de plusieurs endroits, plusieurs planètes de la Terre. C'est elle qui a créé plusieurs danses et amené aussi tout ce qui va avec, comme les vêtements, des chaussures hautes, des ballerines. Et c'est un sous-vêtement. Ça veut dire que hormis les ballerines, parce que les ballerines, vous voyez que, excusez-moi, c'est la reine du ciel qui a qui a créé cette chaussure. C'est une chaussure par laquelle on danse avec. Donc, c'est une façon de se faire vénérer. Donc, frères et sœurs, si vous avez des talons chez vous, si vous avez des ballerines chez vous, c'est une marque satanique sur vous. Débarrassez de ces choses. Moi, auparavant, j'avais des ballerines, parce qu'il y a des ballerines hommes. Donc, je l'avais, et puis j'ai jeté, parce que pour ne pas me faire marquer
par le monde des ténèbres. Ok? Donc, c'est aussi une forme de séduction. Donc, nous avons aussi des coiffures. Dans d'autres enseignements, je reviendrai sur ça. Donc, des vêtements. Parce que aussi, c'est important que nous connaissions ces choses afin de ne pas aller en enfer. Donc, des coiffures. Donc, elle aussi, la reine du ciel, elle aussi s'arrange aussi dans le cadre des coiffures. Et quand une personne porte la ballerine, automatiquement, elle se fait identifier comme son enfant par cette marque. Ça veut dire que lorsqu'un chrétien porte la ballerine, automatiquement, cette personne se fait identifier par la reine du ciel, qui est une marque. Justement, je reviens sur certains types de vêtements, parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais éclaircir sur certains types de vêtements. C'est un appel à la prudence. Lorsque nous arrivons dans des magasins, dans des prêt-à-porter, avant d'acheter un habit, un vêtement, prenons toujours la peine, frères et sœurs, de regarder sur les étiquettes si ces habits-là sont 100% coton ou 100% polyester. Donc, ce sont des avertissements que le Seigneur nous donne pour que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Et en dehors de vêtements, nous avons aussi une espèce aussi d'épargne aussi, parce que il y a, quand vous arrivez, principalement les femmes, quand vous arrivez au marché, là on vend des pagnes, prenez toujours la peine de regarder, parce qu'il y a souvent le chiffre de la bête imprimé sur certains tissus d'épargne. Donc il faut vraiment demander au Saint-Esprit de vous montrer quels sont des signes. Ce ne sont pas tous les pagnes que vous devrez utiliser, parce qu'il y a des pagnes, quand vous regardez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce sera très difficile d'identifier ces types de vêtements, parce que Satan a tellement pollué le monde, frères et sœurs. Donc, pour ceux qui aiment s'habiller en pagne, avant d'acheter un pagne, prenez la peine de regarder, parce qu'il y a souvent la marque 666 imprimée sur ces tissus que nous appelons les pagnes. Donc, c'est aussi important voilà pourquoi j'étais obligé de revenir là-dessus. Donc, nous sommes maintenant sur la question sur le bague de mariage. Alors, c'est vraiment important. Le Seigneur Jésus, notre Père céleste, demande à ses enfants de ne pas utiliser les bagues de mariage, parce que les bagues de mariage aussi rentrent dans le cadre des bijoux. Alors, si Dieu peut interdire les chaînettes, les bracelets, ça veut dire aussi il met l'accent sur les bagues de mariage ou les bagues de fiançailles. C'est très important. Alors le Seigneur dit ceci: si c'est souvent par la main gauche que l'alliance est portée, c'est parce que Satan sait que lorsque Dieu a créé l'homme, c'est du côté gauche qu'il a placé le cœur. Satan ne fait pas de choses n'importe comment. Il se base sur la parole de Dieu pour mieux capturer l'homme. Ça veut dire que des tentations, tout ce que nous voyons, Satan ne fait pas de choses n'importe comment. Il vise d'abord, il analyse, il se base d'abord, il regarde parce qu'il connaît la Bible. Il se réfère d'abord à la parole de Dieu, ce que Dieu dit concernant ce que la personne utilise. Alors, donc c'est important. L'alliance en question, que nous appelons bague de mariage, il ne s'agit pas de l'alliance entre l'homme et la femme, mais il s'agit de l'alliance entre Satan et la personne. Je vais éclaircir cette partie. Ça veut dire que des gens des chrétiens ou des païens, peut-être qu'ils n'ont pas... Bon, je mets l'accent sur les chrétiens parce que ceux-là qui
doivent connaître un certain nombre de choses. Lorsque nous y rendons à la mairie, soit disant que nous devons utiliser des alliances pour se marier, le mariage physique, alors le Seigneur met l'accent sur la dot. Ça veut dire que le mariage physique ne vient pas du Seigneur. Le mariage que le Seigneur reconnaît, c'est pas le mariage d'état civil, mais c'est le mariage coutumier. Ça veut dire la dot. Lorsqu'un homme va payer la dot vers sa belle famille, c'est ce mariage que le Seigneur reconnaît. Donc, il y a des chrétiens, des gens qui se sont mariés, qui se sont mariés à l'état civil, mais qui ne se sont pas mariés à la dot. C'est un appel à la repentance. Aux yeux du Seigneur, vous êtes dans le concubinage, vous n'êtes pas mariés. Alors, il s'agit que les gens pensent que le fait qu'ils vont célébrer le mariage à l'état civil, tout en présentant des bagues de mariage, selon ces personnes-là, ils se disent qu'ils sont déjà unis l'un pour l'autre. Alors que la révélation sur ça, concernant le mariage, je vais dire du monde, parce que lorsqu'on demande des alliances pour vouloir sceller l'union d'après les hommes, l'aspect spirituel n'a rien à voir avec ce que les hommes pensent et ce que les hommes disent. Donc, puisque quand Dieu dit qu'il n'aimerait pas que ses enfants utilisent des bagues de mariage pour se marier avec, ça veut dire que lorsque des personnes s'engagent pour se marier à l'état civil, les gens pensent en utilisant, je ne suis pas contre le mariage à l'état civil, mais c'est l'utilisation du port de bagues ou des alliances. C'est là où vient le problème. Donc, c'est pour cela, lorsque ces personnes vont utiliser les bagues de mariage pour mettre à la main gauche, ainsi de suite, ça veut dire que en ce moment-là, dans l'aspect spirituel, cette personne ne rentre pas dans l'alliance avec son conjoint, mais par contre, cette personne rentre dans l'alliance avec Satan. Parce que le fait d'utiliser le port de bagues ou des fiançailles, ou tout ce que nous pouvons comprendre, ce qui va sur le mariage de l'état civil. Donc ça veut dire que c'est une alliance qui se fait entre Satan et la personne, et non la personne avec Dieu. Comprenez bien cette partie. Et si peut-être que vous aurez du mal à comprendre, vous aurez des numéros de téléphone dessus. On peut encore vous donner un peu plus de précision. Donc, je poursuis. Donc, l'alliance entre lui et la personne, entre Satan et la personne. Le fait parce que cette personne porte la bague. Et quand la personne met la bague ou l'alliance des fiançailles, automatiquement, elle reçoit la marque de la bête, la marque de Satan sur elle. Automatiquement, parce que ça rentre dans le cadre des bijoux, comme ceux qui portent de bracelets, des montres, c'est toujours dans le cadre des bijoux. Donc, donc cette personne automatiquement rentre dans une alliance, elle reçoit la marque de Satan, et automatiquement, cette personne est comme en étant une propriété de Satan. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants portent ces choses, parce que ce sont ces choses qui condamnent certaines âmes en enfer. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec cet enseignement, mais je dis ce que le Seigneur dit. Et c'est la vérité. Si quelqu'un veut aller au ciel, doit se faire violence. Donc, le Seigneur sait que une alliance éternelle, le Seigneur sait qu'il a fait une alliance éternelle avec nous. Non, et cette alliance n'est pas sur le plan physique, mais cette alliance est sur le plan spirituel. Et c'est très important. Parce que la relation ou l'union que doivent célébrer ces deux personnes, puisque ceux-là qui ne connaissent pas, ils se disent qu'ils sont en train de célébrer leur union, alors qu'ils sont en train d'entrer dans
sont en train de recevoir la marque de Satan sur leur vie. Et c'est très important. Je veux m'adresser particulièrement aux hommes parce que il est question aussi de la sainteté du corps de l'âme de l'esprit concernant tous les hommes qui portent les cravates. Certainement une fois, si vous êtes un homme comme moi, vous avez une fois porté des cravates et je le faisais aussi, j'ai porté des cravates. Mais lorsque j'ai reçu cet enseignement, je ne l'ai plus, j'avais tout un lot. J'ai pris ces cravates et j'ai jeté à la poubelle. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur dit que c'est lui qui, lui-même, donc il dit qu'il n'a jamais porté des cravates. Il n'a jamais porté des cravates. Donc, en d'autres termes, les cravates ne viennent pas de lui. C'est une mode que Satan a formée depuis le monde des ténèbres pour mieux faire croire aux gens que c'est une mode. Donc la cravate elle-même est un symbole, ou encore la cravate symbolise le serpent. Vous allez voir que quand vous prenez la cravate, quand elle n'est pas attachée, quand vous la prenez, vous allez voir qu'il y a un côté qui est gros et un côté qui est mince. Voilà. Maintenant, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à la mode pour impressionner. Il y a des hommes, pour qu'on sent que cette personne est bien habillée, il faut qu'il mette une cravate. Ça, c'est la mode. C'est la façon dont Satan a fait comprendre aux gens pour capturer, pour empêcher ces personnes-là aller entrer au ciel. Donc, je poursuis. Donc, la cravate symbolise le serpent. Comme il aime toujours marquer les gens par ce signe, ça veut dire que le premier signe de Satan, quand il vient d'arriver de quelqu'un, il vient par le signe du serpent. Et pour les gens, peut-être que vous avez déjà fait ce type de rêve, ou parfois c'est des serpents qui viennent vous poursuivre, vous allez voir que cette image-là, le plus souvent quand Satan attaque, la première image qu'il vient, le premier signe d'abord, il prend toujours la forme du serpent. Donc, parce que le serpent aussi est un symbole de séduction. Donc, et nous connaissons l'histoire parce que dans le jardin, Ève avait été séduite par le serpent. Ok? Donc, le serpent, pourquoi ce signe? Parce que il sait que c'est le serpent qui a séduit Ève, donc qui a détourné Ève de la présence du Seigneur, et ainsi de suite. Ève a pu corrompre Adam et les deux ont péché. Donc partout où Satan se présente, il a toujours ces signes-là en lui. Pourquoi? Dans le sens de séduire ou dans le sens de s'infiltrer. Donc il cherche toujours un moyen de s'infiltrer pour marquer la vie de quelqu'un. Donc il passe par ces signes-là pour marquer la vie de certaines personnes. Donc lorsque un homme qui est habillé en veste, je ne suis pas en train de dire que s'habiller en veste est mauvais, mais je suis dans le cadre de l'enseignement sur le port de cravate. Donc, sachez-vous que lorsque vous vous habillez et que vous utilisez la cravate, ça veut dire que c'est un serpent qui est sur votre cou. Nous poursuivons sur dans l'intimité de la femme et sur les serviettes hygiéniques. Le Seigneur dit que ce qu'il peut nous conseiller, c'est de ne rien toucher d'impur, que ces choses-là viennent du monde des ténèbres. Donc nous comprenons que l'aspect de serviette hygiénique, c'est quelque chose que la reine de la côte a fabriqué. Donc, ça veut dire que cette reine de la côte s'est fait identifier par ces serviettes hygiéniques. Donc, c'est lorsque des femmes sont à mauvaise période, lorsque des femmes sont à menstruer,
il y a beaucoup qui utilisent des serviettes, donc des choses qu'on vend dans des boutiques, dans des magasins pour utiliser pendant qu'ils sont en période. Donc, le Seigneur dit que c'est une idolâtrie. Donc, c'est une idole, autant pour moi. Donc, souvent, d'autres peuvent dire, mais on peut sanctifier, on peut consacrer. Le Seigneur dit qu'on ne peut pas sanctifier une idole. Donc, le conseil qu'il donne à ses enfants, c'est de ne pas utiliser des serviettes hygiéniques. Alors, maintenant, pour ceux qui vont poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut utiliser? Vous aurez le numéro de téléphone auquel vous pouvez appeler. On vous donnera un peu plus d'éclaircissement par rapport, parce que nous avons aussi des femmes qui étaient comme vous, qui se sont dépouillées, qui ont reçu cet enseignement donné par le Seigneur. Et aujourd'hui, elles n'utilisent plus ces serviettes hygiéniques que souvent des femmes payent dans des magasins. Nous rentrons dans le cadre du parfum. Donc nous pouvons voir le texte dans Ésaïe au chapitre 3, versets 18 à 24. Le Seigneur refuse que ses enfants utilisent les parfums. Le parfum qu'il a besoin, c'est de nos prières que nous élevons d'un cœur sincère avec une foi absolue. C'est le parfum qu'il recherche dans la vie de ses enfants. Ce n'est pas le parfum physique. Il ne veut pas qu'on puisse utiliser des parfums physiques parce qu'il nous a donné une odeur naturelle. Cette odeur est accompagnée d'une prière qui sort du fond du cœur de quelqu'un, donc d'un chrétien. Ça veut dire que les gens qui utilisent des parfums, le parfum est interdit selon les recommandations du Seigneur. Nous poursuivons. Donc, lui, il a donné cette recommandation à ses enfants. Nous allons comprendre un peu plus loin. Donc, il recherche, donc le parfum auquel il recherche, c'est un cœur bien disposé. Donc, à l'époque, lorsqu'on utilisait l'encens dans le tabernacle, pendant la période de sacrifice, on utilisait ce parfum, c'était pour purifier l'offrande qui devait être donnée. Donc, le vrai parfum que le Seigneur demande à ses enfants, il n'est pas physique, mais il est spirituel. Donc, le vrai parfum que le Seigneur cherche, ce sont nos prières. Donc, le vrai sens du parfum, c'est quoi? Donc, c'est justement c'est le vrai parfum, le vrai sens du parfum, autant pour moi. Le parfum, c'est pour embaumer les morts. Ça, c'est le vrai sens du parfum. Et vous voyez que lorsque quelqu'un rend l'âme, pour que la personne ne soit pas en décomposition, souvent on utilise des parfums. Donc, quand le corps est sorti, on a exposé le corps, il y a souvent des parfums qu'on met pour empêcher les odeurs. Donc, le vrai sens du parfum, c'est pour embaumer, c'est pour utiliser sur les morts. Donc, nous pouvons voir le texte sur cet enseignement dans Marc au chapitre 16 au verset 1. Donc, avoir le parfum sur lui ou sur elle, c'est porter la mort. Car le Seigneur veut que nous ne puissions pas avoir un parfum qu'on ne puisse pas avoir une odeur qui donne la mort. Mais par contre, nous devons avoir une odeur qui porte la vie. Donc, la révélation sur le parfum, en d'autres termes, c'est la séduction. Parce que il y a souvent des gens qui achètent des parfums qui dépensent des sommes colossales. Quand tu regardes bien, le vrai sens, c'est la séduction. Que ce soit les parfums, que ce soit les bijoux, le vrai sens de tout cela, c'est la séduction. Donc, c'est juste se faire voir, se faire belle. Donc, nous pouvons voir encore notre verset biblique dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 16. Donc, c'est pas dans le but de vous condamner, mais c'est dans le but de partager cette connaissance-là.
Et dans d'autres enseignements, je reviendrai sur la barbe. Donc, parce que aujourd'hui, la plupart des personnes qui prêchent sur la sainteté, la sanctification, mais on se concentre un peu plus sur les femmes, mais sans pourtant parler des hommes, parce que les hommes aussi doivent se sanctifier. Donc, par la grâce du Seigneur, je reviendrai sur la sanctification des hommes, parce que nous parlons aujourd'hui sur les femmes, mais aussi, également aussi, les hommes aussi doivent se sanctifier. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet des hommes? Comment est-ce que les hommes doivent se sanctifier? Ça veut dire que si les femmes peuvent se dépouiller des ornements de Jézabel, peuvent se dépouiller des mèches, peuvent se dépouiller de crayons de couleur, de crayons de beauté, mais également aussi les hommes aussi. Les hommes aussi doivent se dépouiller. Donc, je reviendrai sur cet enseignement-là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité, sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas au pied ce message, asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.